Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. De Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. C'est quand même pas de ma faute si je préfère Ronaldinho à Zidane. Que Hatem Ben Arfa n'a rien à envier à Lionel Messi. Si tu me dis que Rudy Garcia il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi il a le niveau pour jouer au Real Madrid. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Bon, alors là, on arrive dans les 10 dernières, il nous reste 10 minutes. Et là, il nous reste 3 joueurs. Et on peut enlever le suspense. On n'a donc pas les 3 les mêmes numéros 1. Donc là, il y en a forcément un que je vais donner, qui va être le top 1 pour quelqu'un, et qui sera pas pour les autres. Donc, je vais m'arrêter sur Giovanni Di Lorenzo, que je mets moi 3e. J'y vais alors. Allez, c'est ton moment. Allez, alors, pourquoi pour moi c'est le top 1 en ce moment? Tout simplement parce que pour moi, c'est l'arrière droit le plus complet en ce moment. C'est-à-dire qu'il est aussi bon offensivement que défensivement. C'est un joueur qui est quand même grand, costaud, qui est capable donc d'être dur sur l'homme, d'être très bon dans la récupération du ballon, dans le pressing aussi, de par notamment les entraîneurs qu'il a côtoyés, qui l'ont fait bosser à ce niveau-là, pressing, contre-pressing, etc. C'est un très bon harceleur, capable de mettre le pied. Et au niveau offensif, c'est pareil. En fait, il se projette super bien. Il adore quand sur son côté, il a un ailier, pied gauche ou pied droit, qui arrive à le décaler, à dédoubler, etc. Il est capable d'amener des passes, même de marquer des buts. Parce qu'on va pas se mentir, là, je fais les pareils, regardez. L'année dernière, donc tout cumulé, il est quand même à 5 buts et 6 passes décisives. Je sais pas si Dembélé, il les a, ces stats, tu vois, déjà. Donc voilà, il est capable notamment, je me souviens d'un but d'un but en Ligue des Champions, il en a mis 2, il en a mis un contre l'Eintracht, il met en Serie A, il met une frappe incroyable, il crochette pied droit, il est à 20 mètres, il enroule pied gauche qui est pas son bon pied, pleine lucarne. Enfin, il est capable aussi d'avoir un apport offensif. Il a joué tous les matchs, il a joué 37 matchs sur 38 en Serie A, 10 matchs sur 10 en Ligue des Champions. C'est un international italien qui est indéboulonnable à son poste. Il a le palmarès, il a gagné le premier Scudetto napolitain depuis des années. Il a gagné l'Euro titulaire avec l'Italie. Et tout ça, notamment au Napoli, en étant capitaine et leader de vestiaire et aboyeur sur le terrain. Donc en fait, ça te fait au final un profil de joueur hyper complet qui a quasiment pas de points faibles et qui a, tu sais, des fois on se dit ouais mais lui il manque du caractère, lui il manque si. Lui globalement tu peux quasiment rien lui reprocher. Je suis d'accord, la base moyenne en fait est super élevée et en fait oui il a globalement pas de points faibles et une bonne partie de points forts. Non, je te rejoins. Reda, toi, tu le mets combien dans ton top 5 je l'ai mis deuxième, Di Lorenzo. Je l'ai pas mis premier parce que voilà, il y a un joueur devant, je le mets devant. Exactement. Ouais, franchement, je me suis bagarré pour savoir qui j'allais mettre en troisième et en deuxième, ça se voit à rien. Mais pour moi, la saison dernière, Di Lorenzo et même cette saison-là, c'est très, très, très fort. Et même le caractère du joueur en lui-même, c'est rare de voir des défenseurs avec le charisme qu'il a. Il a vraiment ce rôle de leader, capitaine. Je crois qu'il fait vraiment partie des hommes forts de Naples la saison dernière quand ils prennent le Scudetto. Et même ce début de saison-là, il est vraiment intéressant. Donc, ouais, franchement, pour moi, il est au-dessus de ton chouchou, du coup. Ok, d'accord. Bon, alors après, on va arriver donc moi à mon top 2 qui va forcément faire réagir, je crois, Reda. Pour moi, mon top 2, c'est Achraf Hakimi. Donc vas-y, pareil, là je te laisse, c'est ton moment, Reda. Vas-y. Toi, je pense que c'est quoi? Pour toi, c'est lui le meilleur? Ouais, pour moi, Hakimi, actuellement, c'est le meilleur latéral droit du monde. Pourquoi? Alors déjà, je vais prendre la saison dernière et aussi ce début de saison. Donc je commence par la saison dernière. On sait que voilà, en club, c'était assez compliqué parce que côté droit, Messi, ça jouait pas souvent avec lui. Du coup, ces réflexes de piston qu'il avait à Dortmund et à l'Inter où il avait un niveau incroyable, il les perdait un petit peu. Et on a vu la différence en Coupe du Monde avec le Maroc où il fait une Coupe du Monde de malade mental. Donc l'année dernière, en saison un peu mitigée, la Coupe du Monde qu'il fait, elle est incroyable. Et là, cette saison-là, depuis le départ de Messi,
Hakimi, il est en train de renaître. Franchement, ce côté droit, avec le niveau de Dembélé, ça peut être, si Dembélé monte en puissance, le point fort du Paris Saint-Germain cette saison-là. Après, pour parler plus précisément de Hakimi, offensivement, il a des réflexes d'attaquant. Le mec, Ouais. offensivement, il est vraiment infernal à jouer. À noter aussi, coup de pied arrêté, c'est Ouais, un joueur actuellement, pour moi, au Paris Saint-Germain, c'est lui qui doit tirer les coups francs. bah, je Parce pense, que ouais. avec le départ de Neymar et de Messi, pour moi, il n'a pas de concurrence sur cet exercice-là. On l'a vu avec le Maroc et même avec le PSG. Il est à l'aise sur ça. Même là, en début de saison, je crois, je sais plus là à combien de buts, mais pour un latéral droit, Non, c'est non, pas et tout puis le il monde qui fait participe au ça. jeu, et puis il C'est participe au ça. jeu. Enfin, Ouais. il est vraiment, il te fait des Il, vraies différences, vraiment dans la partie ouais. offensive. Je suis d'accord. Offensive, il est vraiment, il joue vraiment de l'avant. Défensivement, pour moi, je vais pas dire que c'est son point fort, mais ça reste quand même assez bon. Pour moi, c'est sur ce point-là qu'il peut s'améliorer parce qu'à des moments, je le trouve un peu naïf sur sa défense. Ah, tu sens Euh, que c'est pas on va dire, il n'est pas formé comme un vrai pur c'est latéral, on ça. va dire à l'ancienne, et que c'est plus un piston, voire Ouais, c'est milieu ça. C'est droit. plus un piston. Ouais. Eh ouais, c'est ça. Et on va Mm. dire, dans le système qu'il avait à Dortmund, mais surtout, moi je me rappelle surtout du système à l'Inter, c'est un À système l'Inter, ouais. qui était parfait pour lui. Donc, Mm. toi, Nico, Ouais. qu'est-ce que t'en penses de l'ami Non, Achraf? je suis d'accord, je suis d'accord. Il est offensivement, il est assez monstrueux. Je rejoins sur ce qu'il dit sur ses réflexes d'attaquant. Et même des fois, il a une qualité de frappe. En Ligue des Champions, on l'a vu notamment avec le PSG cette saison, où en fait, des fois, quand tu le laisses frapper, ben en fait, tu t'occasionnes des problèmes en défense parce il a cette capacité effectivement de finir les actions. Mhm. Et puis il est irrattrapable sur son côté. Il a une pointe de vitesse monstrueuse. Ouais, Donc j'ai oublié forcément, de c'est dire pareil, ça. je pense que c'est Mm. certainement un des tout meilleurs, je pense, aujourd'hui. Après, effectivement, moi, je le mets pas plus haut pour deux raisons. Pour ça, c'est que peut-être que défensivement, il a encore une petite marge de progression, même si c'est mieux. Je trouve aussi, je trouve que c'est un peu de mieux en Je suis mieux. Ouais. d'accord avec Et là, Reda, cette saison, il progresse là-dessus. Il progresse il là-dessus. progresse. Et puis, bah voilà, je le mets pas plus haut pour ça. Et puis pour sa dernière saison quand même en demi-teinte, que ce soit sur le plan sportif et même sur le plan un peu. Alors, on juge pas le privé ici, mais c'est sûr que ça l'a Ouais, impacté tout sur à le fait, Oui, sûr. terrain. forcément, forcément, Voilà. forcément. C'est sûr. Donc tout ça qui ont fait que bah, ça l'a fait un peu, franchement, passer à côté de sa saison l'année dernière. Et pareil, si je l'ai fait pour Mazraoui, si je l'ai fait pour James, quand je dis que, en ce moment, que leurs clubs vont moins bien et donc eux aussi, je fais pareil avec Hakimi. L'année dernière, c'était quand même un peu complexe, même si là, c'est très bon sur les derniers mois. Faut prendre un petit peu Mm. en globalité. Et non, mais sinon, effectivement, moi, je l'ai mis pareil. Hein, je l'ai mis très très haut. Hein. Ok. Bon, il nous reste 2 minutes. Moi, ça va être mon chouchou. Pour moi, bah, c'est Kyle Walker. Alors, je peux entendre tout un tas de choses sur Kyle Walker. Peut-être que on vient de faire le débat sur plein de joueurs. Peut-être qu'il y en a d'autres qui ont des meilleures références ponctuelles ou on va dire peut-être plus rapide, peut-être meilleur offensivement, peut-être meilleure qualité de centre. Mais pour moi, en fait, Kyle Walker en 2023, ça reste la référence en fait. Ça reste le gars qui, alors encore une fois, va peut-être pas être le meilleur dans la partie offensive, mais dans la partie défensive, sa vitesse, son physique et Ouais. sa capacité, on va dire, à s'être intégré à ce City-là et même en sélection anglaise, je le trouve impressionnant. Bah ouais, peut-être que c'est un choix trop facile, mais pour moi en 2023, Kyle Walker, non, ça reste la base numéro 1. Il nous reste 1 minute. Mm. Dites-moi vous ce que vous en pensez, Reda. Ouais. Moi, Walker, je l'ai mis deuxième, c'est ça, ouais. Physiquement, c'est monstrueux. Vitesse, il fait partie des latéraux les plus rapides. Et ouais, franchement, même sa longévité, il est régulier, tout ça. Donc, ouais, franchement, Kyle Walker, je le mets deuxième. Et après, à voir, parce que sa marge de progression, elle est plus faible que les autres joueurs qu'on a cités, mais ça reste quand même très solide. Toi, Nico. Ouais, pareil. Moi, je pense que effectivement, vis-à-vis des arrières droits qui sont capables d'annuler un attaquant, un ailier, je pense que c'est certainement le défenseur le plus fort, le défenseur droit le plus fort d'Europe depuis, et ça, et pas que cette année, ça fait un moment. Donc effectivement, défensivement, il a très peu d'équivalent. Il est trop fort pour faire disparaître certains attaquants quand il est au marquage. Effectivement, offensivement,
effectivement, c'est pas le meilleur, c'est pour ça que je l'ai pas mis plus haut. Mais je te rejoins dans le sens où, ok, il est peut-être moins brillant techniquement, mais finalement, c'était l'arrière droit de la meilleure équipe l'année Bah dernière. ouais, c'est Donc, si ça. tu prends Ouais, c'est collectivement, ça. c'est le meilleur arrière droit de la meilleure équipe de l'année dernière en Europe. Donc, techniquement, c'est Mm. pareil. Moi, c'est pour ça que je l'ai mis troisième, parce que si Guardiola, qui aime pourtant les latéraux, qui sont capables de, bon, oui, si Guardiola, qui aime les joueurs techniques capables de jouer avec les autres, est quand même dans une à certaine aisance, notamment vis-à-vis de la passe, le met titulaire quand même assez souvent, c'est qu'il y a une bonne raison, mais c'est qu'il n'est pas non plus autant mauvais que certains le disent offensivement. C'est faux, c'est effectivement pas son point fort, mais ça reste un arrière-droit hyper complet et quand même très très fort, quoi, dans une des meilleures équipes du monde depuis un bon moment. Donc c'est pas négligeable largement. Bah, moi, ce qui me fait dire que c'est aussi pour moi la référence maintenant, comme tu l'as dit, c'est sa manière aussi d'annihiler en fait son adversaire. Et évidemment, il y en a beaucoup qui vont dire ah oui, mais en gros, il a juste une énorme pointe de vitesse et c'est aussi pas. Évidemment, c'est son point fort numéro un. Mais après, encore faut-il mettre le physique nécessaire, avoir les bons, on va dire la bonne capacité à couvrir. Enfin, pour moi, il y a trop de choses qui vont dans le sens de Kyle Walker pour, euh, pour ne pas le mettre à ce poste-là. Maintenant, je peux entendre, encore une fois, toutes les limites qu'on peut avoir sur ce joueur-là, peut-être encore une fois, surtout dans la partie offensive, mais actuellement, je mets au défi quiconque, si tu as un budget illimité, tu dois faire signer un latéral droit. Je te parle pas de marge de progression, machin. Tu veux un latéral droit tout de suite, maintenant, le meilleur et tes budgets illimités. Perso, moi, je vais sur Kyle Walker. Bah oui, surtout que, en fait, Mm. de base, on parle d'arrière latéraux, mais un arrière droit, de base, c'est un défenseur, donc il faut que ce soit un très bon défenseur. Et lui, contrairement je crois que tous les autres qu'on a cités, est tellement bon défensivement en termes de placement, etc., que, alors je sais qu'il l'a fait avec City, mais je crois qu'encore plus avec l'Angleterre, ses coachs, des fois, n'hésitent pas à le mettre défenseur central, souvent sur des défenses à 3. Ouais, Ah c'est Et déjà ouais, c'est ouais. pas arrivé, ouais. négligeable. C'est Mm. pas négligeable, en fait. Même Guardiola l'a fait aussi, hein. Même Guardiola Ouais, l'a fait. ouais, ouais. Guardiola l'a fait. Pour toi, Redat, il est combien pour toi, Walker, Moi, dans je l'ai ton mis top? deuxième. Tu Je le l'ai mets mis deuxième. deuxième? Ouais. Ouais, tu partages aussi un peu là ce qu'on disait, ouais, donc sur Ouais, Walker. bah ouais. Bah moi, quand je pense à Walker, surtout sur l'aspect défensif, je crois, c'était pendant la Coupe du Monde contre la France. Il était au marquage sur Mbappé. Donc, et franchement, il avait, sur ce match-là, il avait plutôt bien tenu, sachant que Mbappé, pour le prendre au marquage, il y a C'est une très, horreur. très peu de défenseurs qui peuvent le tenir sur tout un match. Et Kyle Walker, franchement, il avait bien géré son match et ça montre vraiment sa qualité défensive. Et pour moi, ouais, même si offensivement, c'est pas, le côté offensif, c'est pas son point fort, comme vous l'avez dit, le rôle principal d'un défenseur, d'un latéral, même si voilà, il y a l'aspect offensif, c'est que défensivement, il Ah ouais, assure il le soit job présent, quoi. et ouais, c'est ça. Et Qu'il Kyle soit. Walker, pour moi, de ce top-là, Kyle Walker, c'est le défenseur qui est le meilleur sur l'aspect défensif. Ouais, moi aussi, ouais, je pense. Bon, Mm. au final, on a trois chouchous différents, mais bon, on se retrouve pas mal sur la globalité. Dernier truc, je viens d'y penser en fait pendant qu'on était en train de faire le classement. C'est au moment de parler des tireurs de coups de pied arrêtés, j'ai pensé à lui, un Karian Trippier de Newcastle. Ça vous inspire un truc ou pas? C'est pas mauvais, non, mais c'est clair que c'est pas mauvais. Ouais. Ça peut potentiellement postuler un top 10, sachant que lui aussi, il a une belle capacité de leadership et tout. Mais c'est quand même particulier. C'est vraiment, lui, un arrière-droit un peu plus à l'ancienne, Ouais, pas ouais, très ouais. rapide, Mm. mais très, très bon joueur de foot, bon défenseur, etc. Mais c'est quand même un profil un peu particulier. Voilà. Après, c'était juste pour, on va dire, dans notre liste, vraiment oublier personne. Et dernier tout petit point pour ceux qui suivent un peu la Ligue 1, bah, dans la Ligue 1, hormis Achraf Hakimi, j'ai du mal à voir quelqu'un Jonathan qui. Klaus. Ouais, J'ai hésité à pousser, j'ai hésité, pour être très très honnête, j'ai hésité à pousser ah, le c'est délire, juste, hein. à le mettre dedans.
Mais Ouais. faut être honnête, je pense que c'est plus compliqué. En plus, il a plus de références, allez, on va dire plus comme piston que comme, voire comme milieu que comme défenseur droit. C'est que cette année qu'il joue. Donc, Klose, un peu Ouais, compliqué. c'est juste- Mais c'est sinon, un peu juste. en Ligue 1, sinon, je vois personne d'autre. Mm. Mais D'accord. en vrai, c'est pas mal. En vrai, quand on y réfléchit, c'est plutôt cool parce que toi, Jérém, t'as prôné, du coup, ton top 1, c'est certainement l'arrière latéral, le meilleur défenseur du top. De l'autre côté, c'était Hakimi avec certainement le meilleur attaquant, avec en tout cas l'aspect offensif, le meilleur du top. Et moi, j'étais sur celui qui était le plus complet, tu vois. Ouais, c'est Donc, ça, est-ce que c'est c'est ça. pas parfait finalement, tu vois? Ah bah, je Ouais, pense que franchement, en termes de conclusion, je pense qu'on peut pas faire mieux. Je pense que le ouais, meilleur franchement. latéral, il a un petit peu de Kyle Walker, un petit peu d'Achraf Hakimi et un petit peu de Di Lorenzo. Et là, Ouais, clairement, C'est ça ça. serait une bête et là, ça serait Un le mutant. meilleur latéral Un de c'est tous un les mutant. temps. monstrueux. C'est ça, c'est ça. Bon, les gars, je vous remercie pour ce débat. Je pense que encore une fois, sauf si vous avez un dernier truc à rajouter avec un dernier gars à préciser, je pense que là, pour le coup, on a vraiment fait le tour Ah ouais, on a fait le de. tour, hein. C'est le tour, hein. Je pense qu'on est Mm. d'accord, Nico, Reda. Ouais, 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 on a bien fait le sûr. tour, franchement. On a vu tous les latéraux qu'il fallait. J'en vois pas un qui manque. Donc, ouais, franchement, pas mal. Bon, eh ben, écoutez, je vous remercie d'avoir participé au débat. Et puis, bah, on va essayer de refaire ce genre de petits tops. C'est sympa à faire et ça permet de passer tout un tas de joueurs en revue. Donc, merci à vous d'avoir participé à ce petit moment. Et vous revenez quand vous Merci voulez. à toi. Yes, merci à toi, salut à tous. Et puis, bah, nous, Salut. on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Vous n'hésitez pas à nous donner vos avis. Dites-nous aussi, pareil, ce que vous en pensez et si vous voyez quelqu'un d'autre dans votre classement. Et vous gardez en tête qu'on est ouvert toute l'année. Ciao les copains. Ciao. Salut. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan. C'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense plein d'euros, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il c'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Cet été, il y avait encore des mecs pour dire que Mourinho, c'était l'entraîneur parfait pour le PSG. Pour moi, Giroud est un meilleur neuf que Benzema. J'ai pas peur de dire que Bounassar, à son prime, il avait 4 cafous dans chaque orteil. Marquinhos, capitaine du PSG. Non mais arrête, il a le charisme d'une nuit. Avec un joueur comme Nainggolan, la Belgique sortait la France en 2018. Le débat qui est le meilleur entre Messi et Maradona, alors qu'on sait tous que le meilleur 10 argentin c'est Riquelme. Mais il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Raphaël Leao du Milan. C'est une immense fraude. Entre un choc de Ligue 1 et un choc de MLS, je regarde la MLS. Guardiola, meilleur coach de l'histoire, c'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. De Laurenti pense que le mec, il dépense plein d'euros, il meurt. Merci pour les travaux, Kylian. Maintenant, tu peux aller au Real. Totti, pour moi, c'est un meilleur joueur qu'Alessandro Del Piero. Entre Lizarazu et Candela, je prends Candela. Elle a dit qu'il c'était pas partie des meilleurs du football. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen.